À quoi ressemblera notre région de demain? C'était là tout l'enjeu de ces états généraux. En filigrane, s'est dessiné peu à peu le portrait d'une région Centre-Val de Loire qui se rêve plus moderne et connectée au sein de ses entreprises. Une région aussi qui serait plus à l'écoute encore de ses habitants en leur proposant un accès aux formations et à l'emploi. Et puis une région ancrée sur son territoire, affirmant sa volonté de travailler main dans la main avec ces nouvelles intercommunalités à l'heure des grandes métropoles. C'est faire en sorte que les évolutions technologiques, les évolutions sociales soient une chance pour notre région. Nous voulons ça dans ces états généraux. Nous voulons définir avec les acteurs économiques et sociaux, les partenaires sociaux, avec tous les responsables de structures, avec des chefs d'entreprise, avec les jeunes comme avec les plus expérimentés. Nous voulons définir une ambition. Autre ambition affichée, élargir sa palette économique. Déjà fortement dominée par l'industrie et l'agriculture, la région veut aussi donner un coup de pouce à l'artisanat, qui représente un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros, avec 43 500 entreprises artisanales et 7 400 apprentis. C'est le premier employeur du pays. Ce sont aussi possiblement beaucoup d'entreprises en capacité d'être reprises, puisque nous sommes sur une question démographique avec beaucoup d'artisans qui vont partir à la retraite dans les années qui sont devant nous. Donc de belles opportunités. On le dit aussi souvent, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, ce sont des services. Bref, et il y a des besoins sur l'artisanat qui sont évidents, que nous avions identifiés et qui ont été confirmés dans ce travail des États généraux avec tous les partenaires du monde économique. Un budget primitif devrait être voté le 15 décembre prochain et dès le 1er janvier 2017, une agence régionale de développement économique verra le jour avec une antenne dans chaque département.